Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, dans la 12e lecture, Paul clarifie les dons de la grâce qui est charisma en grec. Il s'agit de la grâce divine ou de la grâce spirituelle donnée à chacun d'entre nous. Mais c'est la façon dont nous reconnaissons les dons des autres qui est formidable. Chacun peut bien chanter, chacun peut bien danser, chacun peut bien conduire un véhicule, chacun peut bien décorer, chacun peut bien organiser, etc. Mais nous devons aller plus loin et plus profondément. Nous fonctionnons tous de manière différente, avec des capacités et des expériences différentes. Mais c'est le Christ qui nous unit. Lorsque quelqu'un ou quelque chose manque dans la vie, nous savons faire la différence. Dans un orchestre, si tous les instruments de musique jouent ensemble avec des capacités différentes, mais dans la même mélodie, la chanson devient l'une des meilleures performances de l'histoire. Il en va de même pour les dons de la grâce, le charisme. L'évangile de Jean est généralement divisé en 4 parties. Le prologue, le livre des signes, le livre de la gloire et l'épilogue qui contient l'apparition de la résurrection en Galilée. L'évangile d'aujourd'hui se situe au début du livre des signes qui commence au chapitre 1, verset 19 et se poursuit jusqu'au chapitre 12. Dans cette partie, l'apôtre Jean nous présente 7 signes, c'est-à-dire 7 miracles accomplis par Jésus. Chaque signe a une signification spirituelle plus profonde qui révèle la divinité de la mission de Jésus. À bien des égards, l'ensemble du livre des signes nous prépare au livre de la gloire, dans lequel l'heure de la gloire de Jésus est identifiée avec lui. Cela signifie qu'il occupera le trône glorieux de la croix, qu'il accomplira sa mission d'agneau de Dieu, qui offre sa vie pour le salut de tous et qu'il reprendra sa grâce et sa miséricorde de son côté blessé. Aujourd'hui, nous avons un miracle qui consiste à changer l'eau en vin lors de noces de Cana. Il s'agit d'un miracle accompli par Jésus. Ce n'est pas un simple événement qui s'est déroulé à Cana, mais c'est une indication qui parle à nos cœurs. Quand il y a besoin, la Vierge Marie est là. Lorsqu'elle veut soigner nos âmes et réparer le monde, elle recommande simplement à Jésus de le faire. Jésus est prêt à tout faire sur la recommandation de la Vierge Marie. C'est la Vierge Marie qui a dit « Tout ce qu'il vous dira, faites-le ». Qu'est-ce que cela veut dire? Elle nous rappelle certaines choses
que nous devons considérer dans notre vie. Premièrement, nous sommes tellement aimés de Dieu. La présence de Marie est si évidente dans ses apparitions. Pourquoi doit-elle apparaître? Parce qu'elle a un amour maternel pour nous. Elle a dit à la Guadeloupe au Mexique, « Je donnerai Dieu au peuple dans tout mon amour personnel, dans ma compassion, dans mon aide, dans ma protection, parce que je suis vraiment votre mère miséricordieuse. » Deuxièmement, elle a besoin de nous en tant que collaborateurs et coopérateurs du salut de Dieu. Nous sommes tenus de prière pour le monde. Elle attend passionnément nos prières parce qu'elle n'aime pas en perdre un seul âme de ce monde. À Fatima, elle a dit, prière beaucoup, et faites des sacrifices pour les pécheurs, car beaucoup d'âmes vont en enfer, parce qu'il n'y a personne qui puisse se sacrifier et prier pour elles. Troisièmement, elle sait très bien comment Dieu aime le cœur de chacun d'entre nous. Elle a besoin que nous nous humilions devant Dieu. Nous sommes si élevés à cause du pouvoir, des armes, de l'argent et du plaisir. À Lourdes, elle a dit, pénitence, pénitence, pénitence. Embrasser la terre en signe de pénitence pour les pécheurs. Enfin, notre foi n'est pas une question de moyens, mais une ancre solide qui lutte contre le monde. Chaque jour est une bataille contre le mal. Nous tombons sans cesse à cause de ce monde de la monde de la mode, de la culture et de l'attraction. Mais la foi est notre force. C'est le bon vin que Jésus a changé dans nos vies avec l'aide de Marie, Vierge Marie. Nous avons besoin de le goûter, de voir sa bonté et de jouir du charisme qu'il nous donne. Prions et demandons ses grâces dans cette Eucharistie. Amen.